Salut les McDumers, ravi de vous retrouver pour la dernière partie du guide débutant, la partie 3. Et aujourd'hui, on va aborder différents sujets. Le premier, on va parler des meilleurs binômes de champions, mais aussi les meilleurs champions dans le domaine de la bataille. Et puis aussi les champions qui vont vous être utiles pour pouvoir contrer certains champions qui vous posent problème, que ce soit dans la bataille ou dans un autre domaine de jeu. On terminera ce guide débutant partie 3 par un dernier élément, c'est on abordera un peu plus dans le détail cette fois-ci par rapport au précédent guide, la notion de placement de vos champions. On va les découvrir la première partie ensemble, c'est parti. Alors, première partie, on l'a dit, on va parler des meilleurs binômes de champions. Il faut savoir qu'il y a des champions qui sont capables déjà à eux seuls de pouvoir vous faire des miracles. On va parler pour ça de deux champions en particulier, sur lesquels je vous invite à miser avant tout. Le premier est Arès. Arès est en capacité, à lui tout seul, de farmer certains donjons, à lui tout seul, sans aucune difficulté. On va parler des démons éveillés, dans ce cas précis, mais aussi, pourquoi pas, certains domaines de bataille, voire justement les donjons. Donc Arès, c'est vraiment exceptionnel, à lui tout seul. Comme vous le voyez, dès qu'il arrive à un moment où il doit mourir, automatiquement il va se mettre une protection qui peut être étendue et en termes de secondes en fonction de du perfectionnement de votre champion et du niveau de votre champion. Et donc du coup, ça va lui permettre effectivement de tenir et d'aller faire des dégâts. Plus il va faire de dégâts, plus il va gagner également en hâte, en vitesse. Et grâce à ça, il va pouvoir de nouveau refaire sa compétence en étant immunisé de nouveau de manière permanente. Donc Arès est exceptionnel. On peut parler aussi de Derla, qui à elle toute seule, Derla est une championne sur laquelle il ne faut pas hésiter à miser. Pareil, Derla, en fait, il faut se dire une chose, tant qu'elle ne fait pas sa compétence ultime, celle-ci, Saleté d'os, elle est fragile. Dès qu'elle commence à faire sa compétence ultime, vous avez quasiment gagné la partie. Pourquoi? Parce qu'elle va faire des dégâts de zone à l'ensemble des champions adverses, mais elle va également se soigner. Donc c'est une championne qu'il faut évidemment orienter en attaque, et elle a besoin de jouer le plus rapidement possible cette compétence pour pouvoir être efficace, et c'est pour ça, comme vous le voyez, que je lui ai mis une rune pour gagner de la vitesse. Quelques exemples que vous constaterez, si on va justement dans les défis. Voilà, on peut aller voir que les meilleures équipes que vous avez en face, alors peut-être pas pour le dernier niveau, on peut quand même aller voir, non alors pas pour le dernier niveau, mais peut-être pour celui-ci. Alors, est-ce que pour celui-ci c'est possible, ou alors peut-être le niveau 8, toc, j'avais vu sur le niveau 8 que Arès pouvait le farmer à lui tout seul, sous couvert évidemment d'avoir un niveau assez important. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à le passer avec le mob test que nous avions. Mais en tout cas, il est capable. Peut-être ici. Toujours pas. Ouais, ça a pas mal changé depuis qu'il y a eu le mob en test. Ici, on voyait quasiment que des Arès et des Derla. Donc, par exemple, Chatroll, il faut savoir que Arès tout seul ou Derla toute seule, à partir d'un certain niveau, sont en capacité de pouvoir terminer le boss tout seul et donc remplir toutes les conditions pour ensuite pouvoir faire une bataille rapide. Également, sur Dumtior, peut-être qu'on va le voir ici également. Voilà, par exemple, un RS level 250 sur du niveau 8 est capable de farmer tout seul Dumtior. C'est le cas aussi des autres champions que vous avez, enfin des autres démons éveillés que vous avez là, Fafnir et H. Donc ce sont deux champions qui vont énormément vous aider pour progresser et qui sont capables de le faire à eux tout seuls. D'autres champions sont capables de le faire, mais à des niveaux plus élevés. On peut parler de Feng, voilà, parce que Feng va se protéger quand il va faire sa compétence ultime. Donc là, pourquoi pas aussi un Feng. Donc voilà, à eux trois, ils sont capables, mais surtout Arès et Derla, à vous permettre d'avancer. Donc n'hésitez pas à miser sur ces champions. Et il faut savoir, et c'est ce que je vous invite à faire, que dans le magasin d'épreuves, vous pouvez prendre des jetons de Derla
misez tout sur elle. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller, misez tout sur elle. N'allez pas forcément chercher les autres champions avec vos pièces d'épreuve, mais bien allez miser sur Derla. On va parler maintenant justement des binômes de feu qui sont, quand je dis des binômes de feu, c'est des binômes qui vont très bien ensemble, qui sont particulièrement efficaces ensemble. Alors, certains champions qui sont très bons ensemble, on va parler de Ares, qu'on a vu juste avant, et on va parler de Yone, qui a une compétence dès le départ, et c'est ça qui est intéressant, qui va, effectivement, quand une unité alliée subit des dégâts mortels, l'envelopper dans des vignes pendant 6 secondes et récupérer 5% des PV max par seconde. Elle peut être activée qu'une seule fois par combat, il faut être niveau 276 pour la passer à 2 fois par combat. Donc ça c'est très très intéressant, parce que si Ares à un moment ou à un autre n'est plus protégée par son bouclier, et que votre Yone est toujours debout, elle va le sécuriser une fois de plus. Donc Yone et Ares, c'est vraiment un excellent binôme, qui est très 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 bon dans tous les domaines de jeu, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Autre champion que vous allez voir très souvent ensemble, on va parler d'Oziché dans les différents domaines de jeu, parce qu'Oziché a une compétence, je crois que c'est celle-ci, voilà. Elle va augmenter la hâte de l'allié qui a l'attaque la plus élevée de 20 points pendant 5 secondes et qui peut être améliorable. Elle peut affecter 2 alliés plus tard et améliorer encore plus la vitesse de vos champions. Donc ça, forcément, avec un Ares, vous l'aurez compris, ça va lui permettre de plus rapidement pouvoir faire sa compétence ultime et donc plus rapidement faire des dégâts. Autre champion que vous retrouverez très souvent, qui n'est pas forcément très intéressant en termes de dégâts, malgré effectivement la manière dont il est noté, c'est Fi. Parce que Fi, il va avoir la même chose, il va faire gagner cette fois-ci à tous les alliés des points de hâte au début de la bataille pendant 8 secondes, et qui vont être améliorés, ces points de vitesse, au fur et à mesure de l'amélioration de Fi. Donc Fi, Oziché, c'est des champions qui vont très souvent ensemble, et qui vont vous permettre de jouer rapidement, et donc de sécuriser, par exemple, un Ares qui est là pour faire des dégâts. On n'a pas énormément de champions qui sont là pour faire des dégâts, d'où l'importance d'un Ares dans votre team. Et grâce à ces champions-là, vous allez permettre à Ares de jouer plus rapidement et donc de prendre l'ascendant sur les adversaires que vous aurez en face. Vous pouvez aussi imaginer dans ce genre de team, justement Arthur, qui lui aussi, sur sa compétence ultime, va sécuriser en plaçant un bouclier et donc du coup va vous permettre très clairement de sécuriser tout le monde. Donc Fi, Oziché, Arthur, Ares, vous avez déjà une base extrêmement solide dans ces champions-là. On va parler aussi d'un autre champion qui est très intéressant dans tout ce qui est bataille, c'est Phare. Alors, Phare, c'est un champion qui fait pas beaucoup de dégâts, comme vous le voyez, mais qui a une capacité de contrôle très importante. Donc très souvent, vous retrouverez des teams, justement, avec Ares, Phare, devant, ou ailleurs, d'ailleurs on verra dans le positionnement des champions, et donc Oziché, Fi, et puis Yone par exemple. L'avantage c'est que vous avez donc 4 champions elfes, et 4 champions elfes ça va vous apporter des bonus importants pour améliorer justement l'ensemble des PV, défense de votre team. Pourquoi? Parce que Phare, dès le départ, et ça c'est très intéressant, alors ça doit être cette compétence là, hop, voilà, dès le départ, pareil à un niveau très faible, Phare va faire venir les champions vers lui. Il va leur infliger l'effet provocation. Donc ça va permettre à ce qu'ils soient focusés. Et puis ensuite, avec sa compétence ultime, il est capable de les renverser et les étourdir. Donc il a énormément d'intérêt en termes de contrôle Phare. Et on le retrouve dans beaucoup de teams. Donc excellent champion aussi. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la tier list, mais vous vous doutez que Phare, dans certains domaines de jeu, fera partie des meilleurs champions. On va parler aussi des champions qui vont vous permettre de contrer certains autres champions. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous vous retrouvez face avec un Ares ou Yone, et les deux, éventuellement, en face. Il y a une championne qui est capable de casser justement ces compétences-là, qui sont donc des compétences de sécurisation, c'est Naomi. Naomi, avec sa compétence de base, elle va infliger l'effet dispersion qui supprime toutes les améliorations de tous les ennemis. Imaginez donc un Ares qui est donc sous bouclier avec quasiment plus de PV, enfin sous protection plutôt, donc intuable.
Si à ce moment-là, vous arrivez à synchroniser cette compétence ultime de Naomi, vous allez briser cette protection et vous allez donc pouvoir tuer Ares très facilement sans qu'il ait le temps de se soigner et de refaire cette compétence. Donc Naomi est excellente là-dessus et elle brisera aussi donc les effets de protection de Yone. Il faut donc l'utiliser cette compétence au bon moment. Si vous l'utilisez avant, eh ben, il faudra attendre qu'elle se recharge et c'est le risque de la défaite. Si vous l'utilisez après, Ares aura fait de trop gros dégâts probablement sur votre équipe, l'Ares d'en face en tout cas, et donc du coup vous risquez d'être bloqué. Voilà, donc Naomi par exemple est une excellente contre sur ce type de champion. Voilà, quel contre on pourrait imaginer? Donc aussi pour contrer par exemple un phare qui peut être très rapide et donc du coup très rapidement contrôler votre équipe, on peut imaginer des champions très rapides. On va parler par exemple de Gila. Gila, hop, donc là on est sur le poison. Voilà, Gila, elle peut très rapidement infliger l'effet repoussé. Et donc elle peut être immunisée contre tous les sorts de contrôle. Et ça peut être très intéressant pour contrôler rapidement un phare en face et éviter que ce soit lui qui contrôle votre team. Dans la même logique, on peut imaginer un autre champion qui va très vite. C'est notre ami Feng. Donc Feng, alors... Voilà, donc sans forcément parler de sa compétence ultime, il va avoir, vous voyez, cet effet renversement. Donc s'il joue... Alors là, c'est à partir d'un certain niveau, attention, hein, il faut qu'il soit à un niveau élevé pour que ça fonctionne, à la différence de, par exemple, notre ami qu'on a vu juste avant. Mais il peut effectivement contrôler un phare. Alors il va mourir très rapidement, mais par contre, phare n'aura pas du coup l'ascendant de contrôle. Si par exemple on a un autre phare, nous dans notre team, on prendra peut-être, et on l'espère, l'ascendant. D'autres champions qui peuvent vous aider pour sécuriser votre team, Signa. Voilà, Signa, elle va avoir cette capacité de améliorer l'attaque du héros allié qui a la plus haute attaque, et sa propre attaque. Et donc ça correspond à sa propre attaque qui dure 8 secondes, et elle peut le faire avec plusieurs alliés. Et en plus, en début du combat, elle va créer une zone de protection qui va permettre de créer une peau dure pour tous vos champions qui sont en zone arrière. Donc elle peut être très très intéressante. Sachez que ça aussi, ça peut être brisé par notre amie Naomi qu'on a vu tout à l'heure. Je ne vais pas vous donner toutes les subtilités de chaque champion, on le verra ça plus tard lorsqu'on évoquera les différentes factions, où là on présentera les champions qui valent le coup d'être montés et ceux qui le sont moins. Mais c'est pour vous donner déjà une première idée de comment on peut optimiser effectivement une team. Ares et Derla sont vraiment des champions à ne surtout pas sous-estimer, Phare également, et puis évidemment des champions comme Naomi peuvent être très intéressants pour casser des lignes avec des Ares en face. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, on va parler maintenant du deuxième élément. C'est justement tout ce qui est composition d'équipe et placement en fonction de ce que vous retrouvez en face. Alors, on va aller tester par exemple le 21-21, qui est un étage sur lequel je suis bloqué. Qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai une Derla ici en face, qui est protégée par ce champion, d'ailleurs je ne me souviens plus comment il s'appelle, pourtant je l'ai, et qui du coup est un champion qui encaisse beaucoup de dégâts, se réanime dès qu'il est mort et peut réanimer un ennemi. Donc là, le problème c'est que Derla, je vais avoir du mal à la tirer ici. Lui c'est un champion qui est pas forcément très fort sur le papier, mais qui place beaucoup d'étourdissements. On a donc le champion agilité là qui fait beaucoup de dégâts, et un champion intelligence qui peut être aussi embêtant et faire du dégât. Donc, moi, ce que je vais tester, je vous ai parlé de la team tout à l'heure, vous voyez, je mets Phare devant pour essayer d'attirer Derla ici, sachant que Phare va probablement se faire rapidement dégommer. J'ai Oziché qui est là, qui va normalement s'esquiver quand il prendra des coups de ce champion-là, et à la notion de contrôle et de boost de la vitesse de mes champions avec le plus d'attaque. J'ai Fi qui est là pour booster uniquement la vitesse, et j'ai Yone qui est là pour protéger, mais aussi contrôler. Donc là, dans l'idée, ce que je me dis, c'est que Phare va attirer Derla. Objectif, c'est que Ares tue rapidement Derla, parce que c'est celle qui va probablement me plus le poser de soucis. Et pour ça, il faut que Fi et Oziché m'apportent beaucoup de vitesse dedans, et que Yone soit là pour me sécuriser. Alors, j'ai pas de garantie à gagner, vous voyez, on est sur des niveaux très très élevés, donc des fois, même si la composition est bonne, vous n'arriverez pas à passer.
parce que les champions en face sont trop forts et il vous faudra attendre de monter un petit peu de niveau. Alors, on va commencer et vous allez voir que plus vous montez de niveau, plus le mode auto est à enlever. Donc là, je vais l'enlever pour éviter que Phare, vous voyez, qui a attiré tout le monde là, me fasse sa compétence ultime, puisque le problème, si elle le fait, c'est qu'elle va me dégager tout le monde et moi, je veux que Arès, voilà. Le problème, c'est que mon Arès est contrôlé, voilà. Je veux que Arès, voilà, puisse faire un maximum de dégâts. Vous voyez, hop, il a éliminé un maximum de monde et il a fait beaucoup de dégâts derrière là. Alors, le souci, ouf, ça s'est pas joué à grand chose. C'est que vu que j'avais enlevé l'auto, j'ai failli oublier de remettre au bon moment. Donc là, j'arrive à passer cet étage, comme vous le voyez, avec Phare qui m'attire tous les champions adverses et Arès qui est là pour me faire du dégât. Là, sur cette composition-là, on peut imaginer à peu près la même chose. C'est très tanky en face, beaucoup de champions qui vont encaisser des dégâts, mais c'est à Aelwyn qu'il faut que je vise si je veux pouvoir faire des dégâts. Donc là, voilà, Phare m'a attiré Aelwyn, c'est très bien. Je veux pas qu'il me fasse sa compétence ultime. Ok, là maintenant il peut me faire sa compétence ultime, c'est beaucoup moins gênant. Et vous voyez, hop, là ça me sécurise. Et normalement, ça va se passer sans difficulté. Donc là on arrive sur un niveau, le 21-24. Vous allez le voir ici. Alors non, le 21... Ah, c'est le suivant, le 21-24. Ok, là je suis encore au 21-23. Donc là j'ai un Arès en face et j'ai des champions qui font beaucoup de dégâts, très clairement. Donc ce que je vais plutôt essayer de faire, c'est à l'inverse, mettre Arès contre Arès pour essayer d'encaisser des dégâts. Je vais sécuriser Naomi derrière et je vais essayer de casser la compétence de blocage des dégâts et d'invincibilité de Arès au bon moment. Donc là c'est pareil, on va enlever l'auto. Voilà, donc là, on a une immunité physique en face. On va espérer que Naomi... Allez, Naomi, c'est le bon moment. Hop, vous voyez, elle casse, et là, c'est impeccable. Elle a cassé, donc, l'invincibilité d'Arès, ce qui m'a permis, moi, derrière, à ce que mon Arès le finisse rapidement, et je reprends le contrôle dessus. Voilà, donc là, c'est passé sans trop de difficultés. Donc là, attention, j'ai deux Naomi en face. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je les contrôle parce elles vont briser à un moment ou un autre le bouclier de mon Arès. Donc moi j'ai plus besoin de briser de bouclier. Je vais remettre Arès derrière. Je vais remettre Phare devant. Objectif c'est que Phare m'amène Aelwyn et Naomi ici. Et que mon Arès fasse un maximum des dégâts. J'ai quand même malheureusement celle-ci derrière qui va me poser quelques petits soucis. Mais on va essayer de passer et voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'enlève l'auto pour pas que Phare m'envoie valser toute ma team. Hop, voilà, Arès me nettoie une partie en face. Là, maintenant, je peux contrôler, puisque j'ai réussi à dégommer une Naomi et une Aelwyn. Et là, bah forcément, ça se passe beaucoup mieux. Il me reste plus que ce champion en face, mais à lui tout seul, il ne résistera pas à la charge. Alors il a quand même réussi à réanimer deux champions, hein. Ça peut être aussi, et c'est ça qui fait son point fort à ce champion. Ok. Alors, on va continuer à l'étape suivante. Étape suivante, qu'est-ce que j'ai en face? Voilà, donc là j'ai une Aelwyn et ce champion Gaïa qui font énormément, enfin, lui qui fait énormément de dégâts et elle qui va soigner. On va inverser, hop. Je place mon Phare ici pour aller attirer tout ce petit monde. Et mon Arès qui va être là. Voilà, comme vous voyez, là, il y a tout le monde à côté d'Arès, c'est parfait. Et vu qu'Arès gagne de la vitesse en fonction des dégâts qu'il fait, ça se passe de manière impeccable. Voilà, donc là on pourrait continuer un petit moment. Donc là pareil, vous voyez, j'ai une DER là. On va aller tester la même chose en donjon où je suis coincé. Et là vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc je suis à l'étage 261. Là en face, j'ai un Arès et j'ai 3 Aelwyn qui sont là pour le soigner. Et ce que je vous encourage à faire pour avoir un peu d'inspiration, c'est aller dans l'information d'étape et regarder ceux qui ont terminé ce
cet étage. Alors là, on voit qu'un phare s'est placé pour aller attirer une Aelwyn. On a Ozishe qui était devant. On a Ares, on a Fi, on a Yon. On a donc une team qui finalement est exactement la même que je vous proposais dans la bataille. Là, on a des nuances avec un phare et un Arthur qui sont devant. Arthur qui va sécuriser tout le monde. Et très clairement, celui qui va faire des dégâts, c'est le petit insecte ici que vous voyez là, qui va être nettement boosté, mais également ce champion-là. Voilà, donc il existe évidemment des nuances. Moi, je vais partir sur la même logique que tout à l'heure. On va remettre Ares derrière. On va mettre par devant. Je vais remettre Ozishe devant. Et puis, on va mettre Pi derrière. Donc voilà, pareil. Là, on va attendre avant de faire la compétence ultime de phare. Voilà, et maintenant on peut repartir en auto. Donc là, compliqué, vous voyez, j'ai un Ares qui a pris le dessus sur moi. Et heureusement, il n'a pas eu le temps d'aller récupérer sa compétence ultime, ni de se faire soigner par Aelwyn, ce qui m'a permis de prendre le dessus. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose, hein. Vous pouvez avoir très souvent des échecs, et en recommençant, vous pouvez avoir un petit décalage qui peut vous permettre de faire la différence. Donc cet étage est passé. Là voilà, j'ai un cas aussi très compliqué, où je me retrouve avec deux Arthur, qui vont être très rapides et qui vont aller sécuriser derrière. Donc je peux voir qu'ici, j'ai phare, Ozishe, Ares, Derla et Fi. Effectivement, c'est ce que je pensais faire. Là, il faut que je rajoute du dégât. Donc très clairement, je vais enlever Yon parce que là, je crains pas grand chose au niveau dégâts. Mais par contre, j'ai besoin d'en faire. Donc, objectif. De la même manière, phare va attirer les deux champions ici. Ares va essayer d'aller nettoyer ces trois-là. Et il faut que Maderla aille rapidement, aussi faire sa compétence ultime pour étourdir et tuer l'ensemble des champions qu'il y a en face. Voilà, donc la Derla peut faire son ultimate, mais le problème, vous le voyez, c'est qu'à côté, j'ai les Arthur qui ont pris le dessus et qui malheureusement ont réussi à placer leur bouclier. Donc là, j'arrive à récupérer un petit peu de contrôle. Je vais arriver à probablement nettoyer un Arthur. C'est pas gagné. Ça y est. Donc là, j'ai un Arthur qui est mort. Et heureusement, ça s'est pas joué à grand chose. Ça m'a permis de casser leur bouclier. Et Ozishe et Derla ont été là très clairement en soutien. Donc Derla pour du dégât et Ozishe pour contrôler les foules adverses. Donc là, pareil, on trouve un Ares en face. Ça va être lui le principal ennemi. Alors, vous retrouvez toujours les petites informations. Là, on retrouve phare et Fi qui sont devant, cette fois-ci. Et puis, vous retrouvez Ozishe derrière. Ça peut être un concept. Moi, je vais essayer de le faire un petit peu différemment. Je vais laisser mon phare, justement, devant. Je vais repartir avec Yon pour sécuriser un petit peu. Et puis, je vais essayer de faire sans Naomi. Si ça ne passe pas, je testerai avec Naomi. Donc là, on va enlever l'auto. Voilà, phare gagne beaucoup plus de vitesse que les autres. Et justement, l'inconvénient, c'est que... Allez, Ares, on se réveille, Ares, allez. Voilà, et là, donc, on se retrouve... Et ça s'est pas joué à grand chose quand c'est Ares contre Ares. Vous savez, c'est des secondes qui se jouent de chaque côté. Là, ça va être compliqué. J'ai perdu Ares, malheureusement. Voilà, j'ai mis un auto, malheureusement, un peu trop tard. Et là, au niveau du temps, on n'arrivera probablement pas à le nettoyer en 40 secondes avec des champions qui font très peu de dégâts. Voilà, et surtout que lui en fait beaucoup en face. Donc, on va la réessayer cette fois-ci. En essayant de maîtriser un peu plus les automatismes. Voilà, donc là, hop, on va contrôler. Allez, Ares. Donc là, Ares va faire son immunité juste après. Comme vous le voyez, j'ai malheureusement perdu. Et heureusement qu'Yon contrôle un petit peu, ça laisse mon Ares le temps de remonter, parce que là... Eh ouais. Là, le souci, c'est que... Il m'a contrôlé avant. Alors, tant pis, on va enlever Fi. Et on va tenter avec Naomi, avec pour objectif
de contrôler justement rapidement le Ares au bon moment. Voilà, donc il va bientôt avoir son immunité. Ok. Allez Naomi, c'est le moment, faut que tu te réveilles. Allez Naomi. Aïe aïe aïe, Naomi y est passée, donc elle n'était pas bien située, malheureusement. Et là, je risque de reperdre mon Ares. Si c'est le cas, voilà, on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure. Malheureusement, avec Yon et Oziché, et qui, à eux deux, auront beaucoup de mal à terminer le mob. Alors, on va faire différemment. On va amener le Ares en plein milieu. Là, il va taper un peu partout. Et puis, ça va protéger notre Naomi, qui était quand même, malheureusement, très focus. Alors, Yon va nous aider à contrôler un petit peu. J'ai mon Ares qui est en grande difficulté là. Aïe 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 aïe. J'ai perdu Naomi. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais, donc là, non, ça s'est mal passé sur celui-ci. Donc, vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Il y a des réglages qui sont à faire. Et c'est pour ça que vous verrez tout un tas de configurations différentes. Et c'est ce qui apporte l'intérêt au jeu. Vous voyez, si on va sur d'autres types de donjons, on va voir aussi les équipes qui ont été faites par vos petits copains. Et vraiment, je vous invite à vous en inspirer. Parce que effectivement, comme vous l'avez constaté, on peut tout à fait mettre un champion comme un Ares derrière, un Arthur derrière, Fi devant, tant pis, Fi sera dégommé, mais aura le temps d'augmenter un petit peu la hâte. Donc c'est pas figé où on met tous les champions, on va dire, force et les champions agilité devant et les champions intelligence derrière. Non, il peut y avoir des mix dans tout ça et c'est ce qui fait justement que vous arriverez des fois à passer des étapes sur lesquelles vous étiez bloqué jusqu'ici. Voilà les amis, bah écoutez, on a terminé pour ce guide débutant, on a abordé à peu près tous les domaines de jeu, il y a encore plein de choses à découvrir, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt sur les tier lists, et je sais que ça c'est une demande très forte de votre part, je serai accompagné là-dessus par mon cher Ion, qui est un joueur de très haut niveau, qui fait partie du top 10 mondial avec son clan, et qui donc joue depuis plus de 6 mois, et donc il connaît parfaitement bien le jeu. Donc l'objectif de cette tier list, c'est qu'elle soit la plus à jour possible, et grâce à son aide, on va pouvoir vous proposer justement une tier list totalement à jour, et qui ne devrait pas normalement faire trop de débats. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les Magnumers, ciao.